Yo, on va parler de VDROOP. Et par extension de LLC. Alors VDROOP et LLC, c'est des choses qui sont utiles uniquement pour l'overclocking de CPU. Dans un autre cadre que ça ne sert à rien. LLC, c'est pour load, line, calibration. C'est pas très utile de le savoir, c'est juste... voilà. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche et pourquoi c'est très mal compris par la majorité des gens. La majorité aussi des choses que vous allez lire sur internet concernant ça, c'est faux. Et il faut faire attention parce que aussi la majorité des optimisateurs ou overclockers qui vont vous overclocker votre PC vont faire des choses complètement fausses concernant ce réglage. Attention si vous faites des recherches, c'est bien VDROOP avec 2 O, c'est pas VDROP. C'est pas la même chose. Bon. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Vous avez votre carte mère ici, et vous avez votre processeur qui est ici. Alors le bleu c'est peut-être pas la meilleure des couleurs. Prendre du rouge, ça ira très bien. Vous avez votre processeur qui est là. Ici, en haut, vous avez les câbles qui viennent de l'alimentation de votre alimentation. C'est du 12 volts. Le processeur, là, il prend du 1,2 volts, à peu près. Ça peut varier, mais ce sera dans ces eaux-là. Du coup, il faut bien convertir ce 12 volts en 1 volt. Et pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les VRM. VRM ou Voltage Regulation Module, qui s'occupe de faire tout ça. C'est tout ce que j'ai entouré en rouge là. Celui que j'ai pas entouré ici, c'est aussi ça fait aussi une conversion de tension, mais il sert pour la partie graphique du processeur, donc on s'en occupe pas pour l'instant. Ça aussi, ça fait de la conversion, mais c'est pour d'autres choses. Peu importe. Ce qui nous intéresse là-dedans, là, c'est ces trucs-là. Ça convertit le 12 volts pour que le processeur il puisse avoir ses 1 volt stable, que ça soit très propre et qu'il n'y ait aucun souci. Donc pour faire ça, concrètement on utilise des MOSFET. Pour faire très simplifié, c'est un peu comme des interrupteurs. Tu as 12 volts, tu les allumes, tu les éteins très vite, et selon le rapport de temps allumé-éteint, tu peux convertir une tension comme ça. Voilà. Du coup, ça s'allume, ça s'éteint, ça convertit la tension, hop, ça balance toute la tension convertie au processeur, là, partout, là. C'est super, et ça marche. Mais, entre ici, là, où on a une certaine tension, admettons qu'on ait, je sais pas, 1,3 volts en sortie de ce truc-là. Ici, il faut passer dans tout le PCB. Il faut passer dans tout le PCB, il faut passer dans les pins, il faut arriver jusqu'au processeur. Toutes ces choses-là, ça a de la résistance. La résistance, ça réduit la tension. Donc, en ayant 1,3 volts à ce niveau-là, quand on va arriver au niveau du processeur, en réalité, on aura 1,25 volts. Les chiffres sont pas exacts, peu importe, c'est pour l'illustration. Il y aura une chute de tension à travers ce PCB-là. Tout ce trajet-là, c'est pas gratuit. Ça fait une chute de tension, c'est pas top. La chute de tension, elle va aussi dépendre du courant. Quand le courant augmente, la tension descend. Quand vous êtes en train de rien faire sur le bureau, bah, vous pouvez mettre 1,3 volts là et vous aurez à peu près 1,3 volts ici, genre le CPU, pas de souci. Par contre, quand vous allez lancer n'importe quelle charge processeur, une grosse charge processeur, à ce moment-là, du coup, bah là, il y aura une grosse chute de tension parce qu'il y a beaucoup plus de courant qui est demandé. Très bien. Il est où le problème ? Le problème, il est que du coup, bah, on a mis une tension dans le BIOS et on n'a pas la même tension sur le CPU quand on fait de l'overclocking et qu'il y a une charge. Ce qui est pas top du coup parce que ça peut amener des instabilités. Si, c'est pas ça que je veux faire. Hop, si je vais par là. Hop. Hop. Ici, je mets la tension en volts. Et ici, ce sera le temps. Admettons que j'ai un CPU
qui doit tourner en permanence. Je l'overclock à 5 GHz, on va dire. Et pour qu'il fonctionne bien à 5 GHz, je sais qu'il crache quand il passe en dessous de cette tension-là. Ok. Mettons que c'est 1,1 volt. Quand il passe en dessous de cette tension-là, mon processeur il crache. C'est chiant. Du coup, hop, je suis là, à 1,2 volts. Il se passe rien, je suis sur le bureau, je suis sur le bureau, je suis sur le bureau, tout va bien. Je lance une charge, hop, chute de tension, mon processeur il va là, il passe sous la ligne, il crache. Pas top. Bon. Alors pour remédier à ça, la solution que vous vendent les marchands de cartes mères, etc., c'est le réglage du LLC. Ça ressemble généralement à une image un petit peu comme ça, qui vous dit que selon le réglage que vous allez mettre, vous aurez plus ou moins de drop sur votre tension pendant une charge. Ils disent que par exemple, on peut avoir 0%, ou bon, alors 100% quand on passe de 1.3 à 25, bon voilà, mais que la quantité de V-drop, elle peut varier. Donc quand on lit ça, on se dit bah ok super, moi je vais me mettre là, ça va être nickel, parce que du coup, hop, si je redessine mon petit graphe là, ma tension de danger elle est là, et du coup bah moi je vais pouvoir me mettre juste au-dessus là, à 1,15 on va dire, si ça c'est 1,1, et bah du coup je serai tout le temps là, et là je lance ma charge, et hop, je serai tout le temps là quand même, vu que c'est 0%, c'est plat. Donc ça sera nickel, je vais plus avoir de V-drop, et c'est bon, mon processeur il va être ultra stable, et j'aurai très peu de tension. Ça c'est ce que pense la majorité des gens. En réalité non. En réalité ça fonctionne pas du tout comme ça. En réalité, ce qui se passe, je redessine encore la même chose. Je refais ma ligne de danger là, hop. Quand je vais lancer ma charge, ok, mon CPU il se passe rien, je lance ma charge, je vais avoir une chute, forcément, parce que si je remonte là-haut sur mon image, hop, là, oh là, pas bon ça. C'est bon, ouais. Si je remonte là sur mon image, quand je vais demander d'un coup, le CPU il va passer de 20 ampères à 200 d'un coup, il y aura un fort appel de courant, et il y aura une chute de tension. Alors oui, la carte mère, ensuite elle va compenser, avec le réglage de LLC, elle va compenser et elle va faire remonter la tension. Mais pendant le temps que la tension elle chute, que le contrôleur là-haut là, il comprenne, ah merde, la tension elle a chuté, qu'ils doivent remonter ça, qu'il faut charger les condensateurs qui sont là, et ensuite il faut amener le courant là, la tension là, c'est long, ça prend du temps, c'est pas instantané. Du coup, en réalité, ça va nous donner quelque chose comme ça. Vous aurez là, je lance la charge, je vais avoir du drop, et ensuite je vais rattraper, et ensuite je vais pouvoir faire ça, mais... Ok, ça vous le verrez jamais hein, sur un logiciel comme Hardware Info, etc. Ça va trop vite. Ça dure des microsecondes. Hein. Donc sur le logiciel Hardware Info qui fait un update toutes les millisecondes, ça sera invisible. Mais si jamais, à ce moment-là, vous passez... si ma ligne rouge, elle était là maintenant. Si jamais à ce moment-là, vous passez sous le seuil du danger, hein, le seuil du crash, bah, votre overclock, il va crasher. C'est sûr. Parce qu'en plus, c'est le moment où le processeur, il a besoin. Il est passé à 200 ampères, il fait des choses, il a besoin de tension, et s'il a plus assez de tension, terminé, le PC crash. Du coup, bah, la solution, elle est assez simple finalement à ce moment-là. C'est juste d'augmenter encore la tension. Hein, si, hop, bah, je fais ça, hop. Si du coup, ma tension, je la mets là-haut, hop. Là, je vais faire ça. Je vais remonter là, et ça sera bon, du coup. Parce que bah, je serai au-dessus du seuil de danger, et j'aurai plus de crash. Mais là, du coup, je suis à 1,4 volts. Et 1,4 volts, c'est beaucoup. C'est pas très grave quand il se passe rien, parce qu'il y a peu de courant, donc ça chauffe très peu. Mais quand je suis là, et que je suis encore à 1,4 volts, sauf que je consomme 200 ampères, là, niveau température, ça va s'emballer. Mon processeur sera à 95 degrés,
et je serai pas content du tout. Et c'est là qu'est toute la subtilité du V-Drop. Parce que je prends une autre couleur, cette hauteur-là, ça, de là à là, la hauteur qui... La différence de tension que le CPU va avoir quand tu lances une charge à chaque fois, elle est tout le temps identique. Ok ? Que quel que soit le réglage de LLC, de machin, ça tu peux rien y faire, ce sera toujours la même chose, c'est juste physique. Voilà. Donc, la solution finalement, c'est de mettre du V-Drop. Parce que si je mets du V-Drop, qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop, je redessine ma ligne de danger. Hop. Si je suis là, j'augmente ma tension, 1,4 volts, et hop, là je lance ma charge, hop, grosse chute, et hop, comme j'ai mis du V-Drop, je remonte pas tout en haut, cette fois. Si je reprends mon truc MSI, là j'ai mis du V-Drop, donc la tension en charge, elle est plus basse qu'avant, donc elle est là, et, hop, elle est par là. Et là, j'ai toujours eu ça. Ok, ça existe toujours, il y a pas de... ça n'a rien changé. Mais là, maintenant, après ma charge, je suis plus à 1,4 volts, je suis à 1,2. Et 1,2 volts au lieu d'1,4, quand je consomme 200 ampères, et ben ma température, elle est tombée de 10 degrés. Et je suis toujours aussi stable qu'avant. Et c'est là tout l'intérêt du V-Drop, et c'est à ça que ça sert. Ça sert à pouvoir stabiliser un overclock avec une chauffe réduite, une température réduite. Alors, vous aurez une tension, comment ça s'appelle ? Une tension quand on n'est pas en charge au repos qui sera un petit peu plus haute, parce que vous aurez réglé votre tension plus haute pour pouvoir mieux stabiliser. Mais du coup, quand il y aura une charge et quand le processeur va chauffer, grâce au V-Drop, le processeur va moins chauffer et sera aussi stable qu'avant. C'est pour ça qu'au final, la majorité des gens vont dire « Ah, il faut mettre le V-Drop au maximum, machin, mais moi je veux une tension stable tout le temps. » Parce que eux, la seule chose qu'ils voient, c'est Hardware Info. Hardware Info, tu l'affiches là, tu lances le logiciel, et puis il y a écrit 1,3 volts. Okay, et puis après, tu lances ta charge, et il y a écrit 1,2 volts. Et ça s'est descendu. Et tu vois pas. Tu te dis, bah c'est nul, moi j'ai mis 1,3 volts, j'aimerais bien avoir 1,3 volts. Du coup, bah tu règles ton LLC au max, parce que voilà, tu te dis c'est mieux. 1,3 volts, hop, tu lances ta charge, t'as de nouveau 1,3 volts, ça te semble super, et là c'est bon, ça crache pas. Cool. Mais en fait, le problème c'est que tu pourrais faire, au lieu de faire ça avec le LLC max, si tu fais ça, hop, hop, tu mets du V-Drop, tu baisses ton réglage de LLC quoi, ou enfin, baisse ou augmente c'est difficile parce que généralement ça dépend, c'est écrit de 1 à 7 ou de 7 à 1, des fois il n'y a même pas des numéros, il y a des lettres, enfin, bref, peu importe, tu règles bien ton V-Drop, tu seras à 1,4 volts ici peut-être, mais quand t'es pas en charge, quand t'es au repos, donc de toute façon il se passe rien, ça chauffe pas. Et après, ici tu seras à 1,2 volts. Et être à 1,2 volts ici, plutôt que 1,3 volts, c'est là que tu vas avoir des vrais gains de température, et c'est là que tu vas stabiliser ton overclock. Voilà. Du coup, le LLC, généralement ça s'appelle LLC ou Load Line Calibration ou Load Line Control des fois, dans les cartes mères. C'est un paramètre qui sert que pour l'overclock, évidemment, ça sert à personne d'autre. Mais c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte et qu'il faut faire attention à pas lire ce que vous à pas lire ce que vous voyez sur internet là-dessus, parce que 90% de ce que vous allez voir là-dessus c'est faux. Voilà. Si vous voulez une démonstration de ça, parce que là je l'ai fait avec les mains, parce que j'ai pas forcément le matériel pour ça, parce qu'il faut un oscilloscope avec une assez grande bande passante quand même. Il y a une vidéo de Bullzoid, il y en a plusieurs, il y en a une récente qui est cool, qui est un peu longue mais qui est cool, où il montre sur son oscilloscope et il montre effectivement les effets de ça, qu'est-ce que ça fait dans la réalité, etc. Je vais la mettre dans la description si vous voulez aller la voir et vous parler un peu anglais.
C'est intéressant.